Non, non. Voilà. Tu as vu? Ok. C'est que c'est là le son qui a pris maintenant. Déjà sur le logiciel. C'est bon. Vous avez vu le partage de l'écran, c'est bon pour vous? Ceux qui sont en ligne. L'écran est bien partagé sur moi. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas le logiciel installé sur leur ordinateur, s'il vous plaît, je vais vous envoyer vos mails dans le groupe. Comme ça, je vais vous envoyer les setups. Et vous allez m'appeler, je vais vous indiquer comment installer. Hein? Comme ça, c'est bon, tu peux commencer. Voilà. Est-il possible de descendre à Conakry pour cette installation? Oui, c'est possible. Ça Pour même, c'est vous très bon. rencontrer Ça même, c'est très bon. à notre convenance, quoi. Ça même, c'est très bon. Ça, c'est très bon. À n'importe quel jour, n'importe quel En moment. fonction de votre emploi du temps. Non, on est là. Nous, on est Parce que disponible. cette année-là, c'est très compliqué. On est disponible à tout moment. De 10h jusqu'à 20h tous les jours. C'est bon? Les deux peuvent s'occuper de ça là-bas. Donc, pour le moment, si je paye, Moi, je vous envoie mon email là parce que moi, jusqu'à pour ça, je vois que c'est pas pour ça. Quand vous envoyez, je vais essayer de voir ce que tu as fait. ok, pour le moment, on continue avec le cours de ce soir. Hein? Voilà, pour le moment, si je paye, Ok. si je paye n'est pas comme les autres là. Siège comptable et IMO, ainsi de suite, qui, si tu double-cliques, ça s'ouvre. Siège paye n'est pas comme ça. Ok? Voilà. Si tu veux ouvrir Siège paye, hein? Si tu veux ouvrir Siège paye, regardez-moi, je l'ai déjà ouvert. Je vais fermer d'abord pour vous montrer. C'est bon? Ok. Si tu veux ouvrir Siège paye, tu viens comme ça. Là où se trouve le logiciel, il est là. Au bureau, Moi, je ici. ne vois pas, gros. Il est là au bureau, non? Vous mettez pour ça là. Si c'est le téléphone, vous mettez bien pour. Pour le moment, il faut que j'ouvre, je lance Siège et je partage maintenant l'écran. C'est bon? Voilà. Donc, si vous avez Siège là-bas chez vous, voici la procédure. Tu dois partir sur le logiciel Siège lui-même. Tu te positionnes, tu ne cliques pas d'abord, hein. Tu te positionnes seulement sur le logiciel et tu fais clic droit. Hein? Tu fais clic droit et il va venir comme ça. Exécuter en tant qu'administrateur. Tu prends exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, chez toi, ils n'ont pas laissé le siège sur le bureau, ils ont envoyé ça à la barre des tâches. C'est pourquoi il va envoyer d'abord ça. Et s'il envoie ça, tu viens ici sur le nom. Tu fais la même chose encore, double clic droit là. Exécuter en tant qu'administrateur. Non, non, non. Où est le logiciel siège? Maintenant, tu viens comme ça, tu te positionnes. Tu fais clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur n'est pas là-bas. Tu prends ça. Vous aussi, ça est là-bas, non? Exécuter en tant qu'administrateur, donc, regardez, moi, je prends pour moi. Exécuter en tant qu'administrateur, il envoie comme ça, non? Ou bien, tu prends oui. Tu prends oui. On va voir si. Voilà. Il a répondu. C'est venu ici, non? Voilà. Ça, c'est maintenant mon écran. Sinon, ça ne devait pas venir comme ça. Maintenant, on va partir ensemble. Ok. Maintenant, quand ça vient comme ça, est-ce que ça, c'est venu chez vous? Maintenant, là où c'est écrit mot de passe, là, hein, rien d'autre ne t'intéresse, sinon la case mot de passe. Mot de passe, tu mets là-bas siège.
S-A-G-E, en majuscule. C'est venu? Plus tard. Continue. Oui, continue. Prends, continue. Mot de passe, tu mets Sage en majuscule, hein? Et tu prends connexion, ou bien tu fais entrer avec le clavier. S-A-G-E. Tu prends connexion ou bien tu fais entrer simple avec le clavier. Pour moi, il a dit utilisateur au mot de passe inconnu. Ça veut dire que si tu saisis ces majuscules, rassure-toi que ton clavier majuscule est activé. Rassure-toi que majuscule est activé. C'est bon? Oui. Allô, ceux qui sont en ligne. Oui, on suit. Vous voyez maintenant, j'ai ouvert siège, non? Vous voyez maintenant? Oui, on voit. Voilà. Donc, je réexplique pour vous, si vous êtes devant la machine comme ça, pour ouvrir Sage Pay n'est pas comme Sage Comptable ou bien IMO, où que tu cliques seulement et ça s'ouvre. Sage Pay, lui, il demande que tu lui donnes l'autorisation de prendre le contrôle de la machine. C'est pourquoi, pour ouvrir Sage Pay, tu te positionnes seulement sur le logiciel lui-même. Quand tu te positionnes là-dessus, tu ne cliques pas, hein. Tu fais clic droit. Quand tu fais clic droit, il va t'envoyer une fenêtre où tu choisis exécuter en tant qu'administrateur. Quand tu choisis exécuter en tant qu'administrateur, il va t'envoyer encore une fenêtre. Il te demande de donner le mot de passe. Dans cette fenêtre, c'est écrit quelque part utilisateur, ainsi de suite. Mais tu utilises seulement la case mot de passe. Le mot de passe, ça devient Sage en majuscule. S-A-G. Et tu prends connexion. Ou bien tu fais simplement entrer avec le clavier. C'est bon? Voilà. Donc, une fois maintenant, voici l'interface de Sage. Pour nous, c'est sorti comme ça. Si tout le monde voit, voici l'interface de Sage. Prends plus tard. Quand il envoie le message, là, tu prends plus tard. Hein? Voici l'interface de Sage. Hein? S'il envoie le message, là, vous prenez plus tard. Maintenant, voici l'interface de Sage. C'est bon? C'est bon ici? Oui. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de créer. C'est une femme qui s'est présentée. Une femme comment? Une femme s'est présentée. Toi, tu n'aimes pas une femme? Prends ça et tu fais fermer. Ok. Voilà. Maintenant, nous, notre mission ici, c'est de créer l'explication qu'on a faite hier là, hein, concernant le salaire, le traitement, ainsi de suite. C'est de pouvoir maintenant créer une base salariale dans Sage, hein, et que Sage puisse maintenant travailler pour nous en faisant le calcul des heures, comment on appelle le calcul des taux horaires avec la durée mensuelle collective et nous donne un salaire brut. Maintenant, c'est ce qu'on appelle ici la gestion de paye dans Sage. Ça va passer par la création d'une société ou bien d'un fichier ou bien d'une base Sage Pay. On va le paramétrer. Après le paramétrage, nous allons codifier les constantes. Après les constantes, nous allons codifier les rubriques. Après les rubriques, nous allons créer les salariés, comme si on était en Excel en train de saisir les noms, prénoms, les matricules, ainsi de suite. Nous allons créer les salariés. Après avoir créé les salariés, nous allons préparer le bulletin. Hein? Nous allons préparer le bulletin. Après avoir préparé le bulletin, nous allons faire ce qu'on appelle édition du bulletin ou bien impression du bulletin. Après avoir fait l'impression du bulletin, nous allons voir ici comment également on peut faire comment on peut faire le calcul à l'envers dans Sage Pay. Et une fois qu'on arrive là et que vous avez saisi l'idée principale, ça serait, comment on appelle, une grande partie de notre formation.
Jusque là, c'est bon? D'accord. Donc, on peut démarrer. Pour ce soir, voici la première des choses qui nous intéresse. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Nous allons créer un fichier CHP. Ou bien nous allons créer un dossier. Bon, pour prendre le terme pour que vous puissiez comprendre. Un dossier CHP. Ok? C'est bon? Voilà. C'est comme si nous étions en train de faire la gestion de la paie en Excel et on élabore une base de données salariales en Excel. Donc cette base de données salariales là, c'est ça, on va élaborer dans CHP. Donc en même temps, vous êtes en train d'apprendre l'utilisation de CH lui-même et nous allons élaborer cette base là. On pouvait le faire, on élabore pour vous et on vous donne. Non, non, non. Mais vous devez savoir comment le faire. C'est bon? Voilà. Premièrement, nous allons créer un fichier CHP. Donc, création, voilà. Création d'un fichier. Voilà. Création d'un fichier CH. Voilà. Après avoir créé un fichier CHP, ok, nous devons créer, comment on appelle? Si je peux me permettre, s'il vous plaît. Oui. Création d'un fichier, c'est à partir d'où? Parce qu'on vous entend, on dirait que vous êtes en même temps en train de saisir quelque chose, mais nous ne voyons pas où est-ce que vous êtes en train de saisir. Moi, je suis d'abord en train de faire quelque chose au tableau. On va le faire ensemble, vous tous avec moi sur l'écran ici. Là, vous devez partir tous les onglets. Vous allez voir tout de suite. On peut évoluer, merci. D'accord. Donc, premièrement, créer un fichier CHP. Si vous m'entendez, c'est que voilà, les parties que nous allons aborder là, ce sont ces parties-là que je suis en train de noter au tableau en fait. Premièrement, la création d'un fichier CHP. Quand on crée un fichier CHP, il faut, comment on appelle, le paramétrer. Voilà. Après avoir créé le fichier, il faut le paramétrer. Donc, on va paramétrer. Voilà. Paramétrage du fichier. Donc, on va paramétrer le fichier. Après avoir paramétré le fichier, après, le paramétrage va passer par quoi? Le paramétrage va passer par la création des organisations. Création des organisations. Organisation veut dire les organisations. Voilà, création des organisations. Organisation veut dire comment on appelle l'organigramme de l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire les différentes directions qui se trouvent dans l'entreprise. Voilà, voilà, donc des organisations. Voilà, donc on va. Après la création des organisations, nous allons créer création des caisses de cotisation, création des caisses de cotisation, ainsi de suite. Au fur et à mesure, nous sommes en train de partir. Vous allez savoir, vous allez comprendre. Création des caisses de cotisation. Voilà. Voilà. Donc, ainsi de suite. Alors, on va démarrer maintenant ici dans le logiciel. Premièrement, pour créer un fichier CHP, voici là où on doit partir. Vous venez ici. On est où? Je suis là. Moi, je dois venir ici. Ok. Pour créer un fichier CHP, vous venez ici. Il y a un menu qui est ici. Fichier, non? En haut, à l'angle de l'écran, de votre écran là, en haut à gauche là, il y a l'onglet fichier. Donc, cliquez ici dans l'onglet fichier. Quand vous cliquez dans l'onglet fichier, il envoie comme ça, nouveau, ouvrir, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, vous prenez nouveau. Vous prenez nouveau. Clique sur nouveau. Et une fois que tu cliques sur nouveau, tu remarques que si je t'envoie, lui, le logiciel t'envoie l'onglet de Windows, n'est-ce pas? Oh bien, il te dit ici, tout le monde, vous devez observer mon écran. Hein? Voilà. Il te demande ici de nommer le fichier lui-même. Ok? Il te demande de nommer le fichier lui-même. Donc, le fichier que nous nous préparons à créer, on va lui donner un nom que nous, on peut reconnaître rapidement dans notre machine. Hein? Voilà. Donc, on va lui donner un nom. Donc, si c'était maintenant la base de données de moi, mon entreprise,
Quel nom je vais lui donner? Je vais lui donner le nom de mon entreprise, non? Donc je vais dire société. Donc chacun va lui donner maintenant un nom. Moi je vais dire société Onomou. Ça dépend maintenant. C'est bon? Société Onomou. Voilà. Donc, une fois que je lui donne le nom du fichier, voilà, je peux lui indiquer l'emplacement. L'emplacement, je peux lui dire qu'il n'a qu'à mettre au bureau. Je clique sur bureau et voilà, je viens maintenant cliquer sur enregistrer. C'est bon? Voilà, tu cliques sur bureau, tu viens maintenant, tu enregistres. Moi, j'ai mis société Onomou. C'est vous qui savez quelle société vous allez lui donner quel nom. Ok, pour reconnaître rapidement. Après, tu viens cliquer ici, bureau. Ici, clique sur bureau. Ça veut dire qu'après, il va l'enregistrer directement sur notre bureau. Hein? Voilà. Prends maintenant enregistrer ici. Prends maintenant ça, enregistrer. C'est bon? Ici, enregistrer ici. Donc, je prends enregistrer. Et il nous envoie cette fenêtre-là. La fenêtre là dit quoi? Il dit bienvenue dans l'assistance. C'est quoi, hein? Bienvenue dans l'assistance d'initiation de dossier, c'est ça, hein? Voilà. Maintenant, il nous présente ici 4 options. Parmi les 4 options, on dit création d'un dossier à partir d'un plan de paye SAGE, d'un plan de paye utilisateur, oui, c'est ça, d'un plan de paye utilisateur d'une société déjà existante, d'aucun dossier. Ici, dans la création d'un fichier SAGE, que ce soit en GESCOM, que ce soit en comptabilité, on prend toujours d'aucun dossier. Ok? Pourquoi? Parce que nous voulons créer une base de données d'une société qui dépend de nous. Les réalités dépendent de nous. Donc, c'est pourquoi on prend d'aucun dossier pour que nous allons faire les choses selon nos manières. C'est bon? On va prendre d'aucun dossier. Clique sur d'aucun dossier. Une fois que tu cliques, tu prends suivant. Il y a suivant, non? Prends suivant. Voilà. Une fois que tu prends suivant, il nous envoie ici, hein, cette fenêtre-là. Regardez un peu. La fenêtre un peu en haut, à droite, c'est écrit là-bas page 1 sur 7. Certaines versions, ça sera page 1 sur 8. C'est bon? Ça veut dire que chaque page doit être renseignée. Ok. Maintenant ici, il met ici début de l'année. Début d'année. C'est quoi? Janvier, non? Le début de l'année, c'est le mois de janvier, non? Donc on laisse ça, on ne change pas. Mois en cours, il y a quelqu'un qui est en ligne. Il y a quelqu'un qui veut qu'on l'accepte, je ne sais pas si c'est... Non, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, j'ai dit début d'année, janvier, on ne touche pas, on laisse. Mois en cours. Mois en cours, c'est toujours janvier, non? Oui. Mais pendant que vous et moi, nous sommes là ce soir-là, nous sommes dans quel mois? Novembre, non? Oui. Ça veut dire que la création de ce fichier-là, de cette base-là, se passe dans le mois de novembre, non? Oui. Donc on va changer. Prends la flèche. Tu prends le mois de novembre. Novembre est où? Il est là. Voilà, on a changé. Année en cours 2025. Là, c'est bon, non? Oui. On laisse comme ça. Voilà. Et quoi d'autre? On va changer. Il y a certaines choses, on va toucher ici. Voilà. Date du jour. La date est correcte, non? Ça dépend maintenant de la date. Oui, ça dépend de la date de ta machine. Hein? Super. Maintenant, ici, là, c'est écrit ici, rapport TB. Il y a un montant là-bas, non? Ok, partout où il y a ces montants-là, enlevez-les, parce qu'on est venu les trouver, non? C'est pas nous qui les avons mis là-bas, ou bien? Enlevez-les. On va les enlever. Pourquoi? Parce qu'on a dit d'aucun dossier. Donc, d'aucun dossier, ça veut dire que tout ce qu'on trouve devant nous et qui ne correspond pas à notre réalité, on va modifier. Donc, enlever tous ces montants-là. Voilà. On enlève et voilà, c'est bon. On ne touche à rien d'autre maintenant ici. C'est bon? Chaque fois que vous aurez besoin ou vous aurez à... C'est 8 000. On enlève 8 000 aussi. 8 000, oui. Partout où il y a des montants là, enlevez les montants. Plafond des appartements. Enlève, j'ai dit tous les montants là, enlevez. Et après ça, on ne touche à rien d'autre maintenant. Et on prend suivant. C'est bon?
Tout ce qu'on fait ici, chaque fois que vous aurez à créer une nouvelle base Sage, faites simplement la même chose. Ok? Voilà. En tout cas, tant que vous êtes sur le territoire guinéen, ce qu'on va vous montrer ici, ça va toujours répondre aux besoins de toutes les structures qui vont utiliser CHPay en Guinée. Voilà. On prend suivant. On va prendre suivant. Comprenez que on a démarré la création du fichier CHPay. C'est ça qui continue comme ça. Voilà. Maintenant, il nous envoie sur la deuxième page, non? Maintenant, la deuxième page, là, il dit quoi? Nombre maximum de rubriques, non? De rubriques composants. C'est quoi les rubriques composants? Les rubriques qui composent un bulletin de paye, c'est quoi? Quand on dit salaire de base, salaire brut, RTS, heures supplémentaires, c'est ça les rubriques. Dans un bulletin de paie, c'est ça qu'on appelle les rubriques. Maintenant, quand vous prenez un bulletin de paie ici en Guinée, le nombre de ces éléments-là, même si c'est nombreux, ça ne peut même pas arriver à 50. Vrai ou faux? Ok. Maintenant ici, l'idée est de mettre un nombre qui ne sera pas inférieur à la réalité lorsque nous allons arriver sur le bulletin lui-même. Sinon, on peut prendre un nombre beaucoup plus supérieur, un nombre consistant, c'est-à-dire on peut mettre 100, on peut mettre 150. Mais ce qui est mauvais, par exemple, si on met ici 10, et que arriver maintenant dans le bulletin réellement, et que le nombre de rubriques, ça dépasse 10, là, on sera bloqué. Vous comprenez? Maintenant, Sage nous a proposé combien? 50. Soit on laisse 50, ou bien on modifie. Bon. 45? Non. Soit on augmente, mais on ne va pas diminuer quand même. Pour preuve, comment on appelle, pour précaution, quoi. Hein? Voilà. Si tu veux, si vous voulez, vous pouvez augmenter. Moi, je laisse 50 et puis on continue. C'est bon? Voilà. Après avoir expliqué ça, il y a quelque chose ici, il dit type de bulletin par défaut. Oh ben, chez vous, c'est quoi? Type de bulletin par défaut, chez vous, c'est quoi? Pré-imprimé. 48 à la fin, non? 48 à la fin, non? Ok, c'est ce modèle-là que nous allons utiliser. Parce que si tu ouvres la flèche là-bas, il y a plusieurs modèles. Ok? Maintenant, il y a comment on appelle, quand on est venu nouvellement, il nous présente ici pré-imprimé référence 91, 46, 48. C'est ça, non? Maintenant, nous allons modifier ça. Nous allons prendre, je vous conseille de prendre le type papier blanc. Ici, c'est écrit simplement pré-imprimé, non? Mais ouvrez la flèche seulement. Ouvrez la flèche. Parmi toute cette liste-là, il y a ici pré-imprimé. Oh bien, cherchez très bien, vous allez trouver là-bas. Pré-imprimé, papier blanc pré-imprimé. Papier blanc pré-imprimé, 48 à la fin. Vous avez trouvé ça? Papier blanc pré-imprimé 48 à la fin. Pré-imprimé 91, 46, barre 48. Oui. Prends ça. C'est ce modèle de bulletin qui est bien structuré dans Sage. Ok? Qui est bien structuré dans Sage. Si vous prenez un autre type de bulletin, arrivez dans l'édition du bulletin, vous allez voir que le bulletin ne sera pas joli. Super. Après ici, on ne touche, on ne modifie rien d'autre maintenant. On part suivant. C'est bon? On prend suivant. Arrivé ici, cette partie-là, ça correspond à la codification des éléments. C'est bon? Vous voyez ici, département AA, unité AA, service AA, catégorie E, établissement E, salarié E, n'est-ce pas? Ça veut dire, là où vous trouvez AA, cet élément-là, département, ça veut dire les directions, ainsi de suite. Hein? Direction commerciale, direction des ressources humaines. Quand on va arriver pour créer les directions, comment est-ce que... Ok, maintenant, comment est-ce que... Quand arriver ici, comment est-ce que nous voulons, en créant les directions, comment est-ce que nous voulons que le code des directions soit
présenté, soit composé. Quand on laisse sur AA, ça veut dire que le code peut prendre alphanumérique, c'est-à-dire chiffre et... Voilà. Ça veut dire que chiffre et lettres. C'est bon? Chiffre et lettres. Voilà. Donc si on laisse sur AA, ça veut dire qu'on pourra faire A1, ou bien A2, ou bien A3, ou bien A4, ainsi de suite. Mais si vous laissez quelque chose ici sur E, C'est pas bon. si vous laissez quelque chose sur E, ça veut dire que ce code-là ne pourra pas prendre alphanumérique. Jusque-là, c'est bon? Je peux reprendre pour vous? C'est bon, là, ça va venir automatiquement. Ok. Maintenant, si on change ici, ça va rester sur AA. Par exemple, je mets ici. Le code de direction. Direction générale. Direction, c'est comme ça, on va coder en direction générale. Si on laisse sur A, ça veut dire que le code là pourra prendre lettres. Mais si on laisse sur E, le code là ne pourra pas prendre lettres, ça peut prendre seulement un, c'est-à-dire les chiffres. D'accord. L'écran, votre écran est partout. L'écran est partout. L'écran est parti. Il faut partager. On donne quoi. Ok. Le voilà ici, hein. C'est pas Serge qui est devant toi comme ça. Voilà. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, ici, ça dépend de vous. Si vous voulez laisser département sur A, on laisse. Et on laisse catégorie sur E, on laisse établissement sur E. Salarié là où c'est écrit salarié, on va changer, on met AA. Pourquoi? Parce que ça concerne les matricules. Parce que dans votre entreprise, il peut arriver que les matricules sont composées de lettres et de chiffres, non? Ah, d'accord. On va enlever E, on met AA. Donc j'ai mis A. Ça veut dire que si ça trouve que dans l'entreprise, les matricules sont composées de lettres et de chiffres, le code dans la création des salariés, le code pourra prendre alphanumérique. C'est bon? Ok. Maintenant ici, regardez, c'est écrit en bas ici. Décimale, ou bien décimale, constante. 3, 2, 2, 3, 2. Maintenant, mettez 2, 2 partout. 2, 2. Au lieu de 3, mettez 2. Partout, vous mettez 2, 2, 2, 2. C'est bon? Vous avez mis 2, 2 partout? Ok. Maintenant, entrez ici. La partie là. Montez un peu ici là. C'est écrit quelque part ici, héros. Oh ben. C'est écrit quelque part ici, héros, non? Tu me suis? Rentre dans... Ça... Ok. Rentre ici dans héros. On était dans ici, il était ici. Fichier de paye. Tu viens ici, héros. C'est bon? Maintenant, héros là, partout où ça est écrit. Regarde ici. Ça. Donc, clique là-bas. Et tu remplaces tout par GNF. La monnaie guinéenne, quoi? GNF. 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 Partout. GNF. Là où il y a le montant, là, on dit parité, enlève ça là-bas. Ici aussi, GNF. GNF. Et c'est bon. Une fois que tu finis dans Héros, tu rentres devant Héros, ça écrit rubrique, non? Oh ben, devant Héros, ça écrit rubrique, non? Tu rentres dans rubrique. Tu rentres dans rubrique. Les carreaux qui sont ici, là, on va les renseigner. C'est bon? Nous allons les renseigner.
Devant héros, c'est écrit rubrique. Oh ben, rentre là-bas. Et tu renseignes comme moi. Ok? Tu mets CNSS. Tu mets RTS. Tu mets HS, qui veut dire heure supplémentaire. Tu mets prime. Tu mets indemne, qui veut dire indemnité. Renseigne tel que je renseigne, ok? Voilà, tu mets ici TA, qui veut dire taxe d'apprentissage. Tu mets ici VF. Tu mets ici CFPA. Tu peux mettre ici autre. Voilà. Et tu viens de l'autre côté. Tu mets comme ça, salle bas. Et tu reprends la même chose. CNSS, soyez un peu rapide. CNSS, RTS, regardez mon écran et soyez un peu rapide. On a beaucoup de choses à faire. Après RTS, CNS, voilà. Après RTS, après RTS c'est HS, HS. Après HS, c'est quoi qui vient? C'est prime qui vient. C'est prime qui vient. Après prime, c'est indemnité. Après indemnité, c'est quoi qui vient? C'est TA. Après TA, c'est quoi qui vient? C'est VF. Après VF, c'est CFPA. CFPA. Et ça se limite là. Voilà. Renseignez comme ça, tout le monde. Oui. Oui. Vous qui êtes en ligne, renseignez comme moi comme ça, ok? Où est le logiciel? C'est lui? Mais moi, je ne vois pas ce que vous avez expliqué comme ça. Je ne vois pas sur l'écran. Tu ne vois pas l'écran? Ah non, c'est si c'est. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, si c'est pour tous ceux qui sont sur la ligne. C'est la même chose. C'est à votre niveau. Non, nous on voit. Ah, essaye de voir si c'est. Moi, je ne vois que le logo seulement dans ce moment. Si c'est bon? Tu as vu maintenant? Moi, c'est pas le logo. C'est le logo que je vois. Donc, il a ça, c'est que je vois sur l'écran. Le logo? Je crois que ça c'est ton niveau, hein. Sinon ceux qui sont en ligne là, tout le monde voit. Il faut quitter le groupe et puis tu reviens encore. Ah, merci, ça, merci. En bas ici, la dernière colonne là, c'est CFPA. Même chose, oui. Je commence Oui, du coup pas.
remplis maintenant si c'est. Oui, on peut continuer. J'ai arrêté le portage. Ah, ok. Tu ne seras pas au même niveau que nous. Ta machine. Ok. Si vous avez fini de renseigner comme ça, hein? Si vous avez fini de renseigner comme ça, on va prendre maintenant suivant. On va prendre suivant. Tout le monde, allez-y, suivant. Tu n'étais pas là hier, tu ne m'as pas appelé, et moi j'ai oublié de t'appeler. Sauf que... d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, si tout le monde veut renseigner comme ça, on prend suivant. On y va. Et dès que tu prends... Les éléments en bas, on les laisse intacts comme ça. Oui, j'ai pas compris. En bas, nombre maximal de rubriques composantes. Oui. Un bulletin de salaire, un bulletin modèle, ainsi de suite. Ces cases remplies, on les laisse comme ça. Oui, oui, oui. Ok, merci. On prend suivant. Quand on prend suivant, il nous envoie ici sur la 4e page. La 4e page, on n'a rien à modifier ici, ok? Ça y est, sur heure travaillée. Tu vois ici, c'est heure travaillée qui est cochée. Ou bien, on laisse ça, on n'a rien à modifier. Et on prend suivant. Arrivé encore sur la 5e page, il n'y a rien de nécessaire à modifier ici. 5e page encore. Cinquième page, on ne touche à rien. Vous pouvez désactiver votre micro. Désactivez votre micro. On prend suivant. 6e page. Il n'y a rien à modifier également. Moi, je suis au niveau de Rentre dans Héros. 6e page, il n'y a rien à modifier. On prend encore suivant. Tu mets GNF. 7e page. Encore, il n'y a rien à modifier ici. Jusque là, c'est bon. Et on prend OK. au niveau de l'équivalence, on laisse comme ça. Et on prend OK. Arrivé sur 7e page, on prend OK. C'est bon? Je vais prendre OK. Quand je prends OK, l'intervalle va changer tout à l'heure là. Donc suivez mon écran. Parité là. Donc, vous êtes ici? Vous avez pris OK déjà? Vous êtes des experts. D'accord. Chez moi, parité, il y a 6. Enlève ça, ce qui est dans parité, enlève. Rentre dans rubrique. Suivant ou bien rubrique. Viens ici maintenant, rubrique ici. Maintenant, nous on a dépassé, je sais pas. Vas-y. Tu mets comme ça. Il est comme ça. Ceux qui sont en ligne, un peu, minute, hein, s'il vous plaît. Rubrique, je mets. Tu mets comme ça, c'est comme ça, non? C'est comme ça, non? 3. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ceux qui sont en ligne, minute, hein? C'est comme ça. Donc tu mets ici CNS, RTS, c'est ça, RTHS, après tu mets comme ça,
prime, tu mets comme ça, indem, qui veut dire indemnité. Tu mets ici TA, tu mets ici TA, V, F, CF, PA. Et tu mets ici autre. Ici tu ajoutes, tu mets comme ça, salle bas, tu répètes tout ça. CN, RTS, HS, prime, indem. Dépêche-toi. Indem. Après il y a TA, il y a VF, il y a CFP. Comme après toi et moi, on va faire un petit rattrapage. Moi, j'aime pas que les gens soient en retard au fait. Donc, une fois là, moi je vais prendre OK maintenant. Hein? Je prends OK. Quand vous prenez OK, il vous envoie ici, il dit en tête du dossier, non? En tête du dossier, ça veut dire tous les renseignements qui concernent votre entreprise, vous devez donner ici. On n'invente pas. Là, l'entreprise doit maintenant vous fournir ces informations ici. C'est bon? Regarde, à savoir, raison sociale. Est-ce que vous allez inventer ça? Raison sociale, adresse de l'entreprise, complément d'adresse, ainsi de suite. Raison sociale, moi je vais mettre là-bas, hein, entreprise, ou bien société Onomou. J'avais dit société Onomou. Société Onomou. Moi j'avais dit société Onomou. Après, toutes les autres informations qui sont ici, adresse bas, complément bas, bureau distributeur là-bas. Ça se trouve sur le RCCM de votre entreprise. Ça se trouve sur le RCCM de l'entreprise elle-même. Donc, comme nous, on est juste en train de faire la formation, qu'on renseigne ici bas, qu'on ne renseigne pas bas, cela n'a pas d'impact sur la formation, ou bien cela n'a pas d'impact sur le fichier là. Donc, on peut laisser, on évolue, on gagne en temps. C'est bon? J'ai dit, cette partie-là, c'est écrit en tête du dossier, non? Ça veut dire que les cases là, vous devez les renseigner, n'est-ce pas? Les renseignements que vous devez rentrer ici, ce sont des renseignements sur l'entreprise elle-même. On invente, c'est l'entreprise qui doit vous fournir ça. C'est bon? Donc, comme même si on renseigne ou on ne renseigne pas, cela n'a pas d'impact sur le fichier, donc on va gagner en temps. On peut laisser ici et puis on continue. Formateur. Oui? Ces informations que l'entreprise devrait fournir seraient sur le RCCM de l'entreprise ou bien ce sont d'autres informations au-delà de celles qui figurent sur le RCCM. En tout cas, la fenêtre qui est devant nous ici, cette fenêtre-là, vous allez trouver tout ça sur le RCCM. Merci beaucoup. On va prendre OK. Je prends OK, hein? Voilà. Moi, je prends OK. Dès que je prends OK, il m'envoie encore cette autre fenêtre-là, OK? Il dit bienvenue dans la fonction d'importation d'une... Voilà, tant, ainsi de suite. Et après, il y a quelque chose ici. Ici, là, on ne touche pas, OK? On ne touche pas. On va toujours prendre encore OK. Je vais prendre OK. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Moi, je vais prendre OK. Maintenant, une fois que je prends OK, regarde, il nous envoie ici assistant de préparation des bulletins. Ouais. Assistant de préparation des bulletins. Voilà. Assistant de préparation des bulletins. Assistant de préparation des bulletins. Mets ici le mot que tu lui avais donné. Très rapidement. Assistant de préparation des bulletins. Maintenant, il y a... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de se connecter?
il n'y en a pas. Voilà. Donc il dit assistant de préparation des bulletins. C'est une série de questionnaires que nous devons soit cocher oui ou non. Mais par tout ce que vous voyez ici, tout est sur jour ouvré, jour ouvré, jour ouvré, jour ouvré. Donc on va laisser tout ce qui est sur jour ouvré. C'est bon? Oh ben, merci. On laisse tout sur jour ouvré et on prend suivant. Suivant. Prends suivant. Ici encore TAT. Il dit quelle est la méthode de calcul du taux journalier. C'est encore méthode jour ouvré. Tout ça, on laisse comme ça. On ne touche pas, on ne change pas. Maintenant ici, il dit quelle est la durée mensuelle collective du travail dans la société. Alors, c'est ici maintenant, c'est cette question-là maintenant, on va toucher. Quelle est la durée mensuelle collective du travail? Ici, ils ont mis 151. On va enlever, comme on est venu trouver non, on va enlever et on met pour nous. Enlève. J'enlève. Ok. J'enlève totalement. Maintenant, la durée mensuelle collective chez nous, selon l'explication qu'on a faite hier, la durée mensuelle collective chez nous, c'est quoi? 173,30. On va saisir ça. 173,33, non? Pour moi, là, pourquoi il ne prend pas virgule? 173,33. Et il n'y a pas virgule ici dans cette machine, ou bien quoi? Hein? Mais il y a virgule derrière, hein? Après le virgule, il y a 2 zéros aussi. Ah bon? Ok. En tout cas, moi, je vois la virgule. Ah. Derrière, oui, voilà. Ah, ça a pris. Voilà. 173,33. Ça a pris, non? Oui, c'est bon. Il faut bien saisir, go. Si tu ne saisis pas bien, ça va nous impacter maintenant devant. Il faut bien te rassurer que c'est bien saisi. Les virgules là, 173 là, c'est bien saisi. Tu dis que pourquoi ça prend pas? Il a pris, non? Non, non, enlève tout. Enlève tout. Voilà, et tu reprends 100. Toi, saisis virgule. Manuellement, ici, virgule c'est M. Tu as avec quel clavier? AZ ou un virgule ici? C'est ici. 33 maintenant. Hein? C'est toujours pareil. Ceux qui sont en ligne, minute, hein? Ok? Où est ton virgule? Attends, madame. Virgule. Attends. Voilà, ton virgule est quelque part ici, c'est ça. Voilà. Laisse, prends, oui. On y va. Madame Camara. Gassama, c'est ça, hein? Oui? Bonsoir, mon boss. Et toi? Moi, je suis en formation comme ça, hein? Hein? L'homme le plus populaire de la Guinée. Les professeurs les plus convoités de la Guinée à l'heure, là, c'est toi. Regardez celle-là. Toi, tu es où comme ça? Je suis en formation. Oui, oui. Hein? Je vais venir chez toi. Je vais te rappeler tout de suite. Laisse-moi avec les participants, je te rappelle. Ah.
Maintenant, on a saisi 161,33, non? Voilà. On va prendre le suivant. On va prendre le suivant. Ici encore, quel est le nombre de jours de congé acquis par mois? Chez nous, c'est 2,5, non? Oh ben. Voilà, on laisse comme ça. C'est déjà saisi, non? On laisse comme ça. Après, il dit quel est le nombre d'heures à prendre en compte par un jour de décompte des congés. Oh ben, quel est le nombre d'heures à prendre en compte? Donc, ici, nous travaillons combien d'heures par jour? 8 heures. Alors, on va mettre 8. C'était pour la France qui était là-bas comme ça. Ici, il dit quelle est la valeur faciale d'un titre restaurant? La valeur faciale d'un titre. Dans votre entreprise, si l'entreprise prend la restauration en charge, quelle est la valeur de cette prise en charge? Renseignez ici. S'il n'y en a pas, nous, on va laisser. On est en train de suivre la formation. On laisse, on passe. Ça n'a pas d'impact. Maintenant, dans cette prise de charge de la restauration, il dit quel est le pourcentage de prise en charge par le salarié lui-même. C'est-à-dire que dans cette prise de charge de la restauration, si le salarié doit prendre une partie en charge, renseigne ça ici, et tu renseignes pour l'entreprise. Bon, on va laisser, on passe. Maintenant, une fois que ces questionnaires sont finis, on est arrivé quelque part, il dit terminé, non? Oh ben, terminé. On prend terminé. Moi, je vais prendre terminé, non? Ok. Je prends terminé. J'ai pris terminé. Et voilà, voici, on a fini de créer le fichier. Mais le fichier est encore vierge. On a fini de créer le fichier est encore vierge. Et on est dans le fichier comme ça. Comment vous allez savoir que vous êtes dans le fichier? C'est lorsque tu remarques ici en bas de l'écran. En bas de l'écran. Regardez, vous qui êtes en ligne, est-ce que vous suivez le mouvement du curseur? Je descends ici en bas de l'écran, ici, regardez. C'est écrit ici, fichier, société Onomu. Ça veut dire que c'est ce dossier qui est ouvert. Même en haut, ici, en haut, vous allez voir CH Pay, RH, barre, société Onomu. Ça veut dire que c'est ouvert. C'est bon? D'accord. Oui. Suivant. Mais ici, au 173,3, enlève ça. Maintenant, une fois qu'on a fini la création du fichier lui-même, nous allons voir maintenant, venez ici dans fichier. Viens ici dans fichier, là où on était monté là. Viens là-bas. Ici, Oumu, c'est là. Clique là-bas. Vous remarquez maintenant que il y a toutes les trois options sont disponibles. Nouveau est disponible, ouvrir est disponible, fermer est disponible. Pourquoi fermer est disponible? Parce qu'il y a un fichier qui est ouvert. Maintenant, le fichier dans lequel nous sommes là, pour fermer, c'est ici. On ferme ici. Prends fermer. Prends fermer. Si je prends fermer comme ça, vous allez voir son nom va disparaître en bas. Ici. Son nom a disparu là-bas, n'est-ce pas? Oui. On va le rouvrir de nouveau. C'est bon? On va l'ouvrir de nouveau, n'est-ce pas? Alors va encore dans fichier, tu l'ouvres encore. Maintenant, quand tu viens dans fichier, au lieu de prendre nouveau, tu prends maintenant ouvrir. Je prends ouvrir et je vais chercher société Onomu. Il est là. C'est lui qui est là. Le plus souvent, regardez comment CH Pay se comporte. Le plus souvent, il crée le fichier lui-même avec le logo de CH et il met un autre ici avec le logo d'un dossier Windows. C'est pas lui. C'est lui qui est réel. C'est bon? C'est bon? L'autre c'est la copie. L'autre c'est la copie. C'est lui qui est réel. Pour l'ouvrir, il faut juste cliquer maintenant, double-clic. Voilà. Et il vient. Viens vite. Pourquoi il ne vient pas là? Je viens ouvrir ici. D'accord. Donc, il est ouvert maintenant. Société Onomu est ouvert. Maintenant, une fois que le fichier est ouvert, nous allons maintenant paramétrer le fichier lui-même. On
on va paramétrer le fichier lui-même. Voilà. On va paramétrer. Le paramétrage passe par quoi? Le paramétrage passe par la création des établissements, les directions commerciale, direction RH. Après les directions, on va créer la caisse de cotisation. Après la caisse de cotisation, on va créer les conventions collectives. Tout ça. On y va. J'espère que quelqu'un a compris la création d'un fichier. Voilà. Pour le paramétrage, on va venir ici. Au lieu de menu liste, on va, comment on appelle? On était en train de partir dans menu fichier, n'est-ce pas? On va venir maintenant dans menu liste, ici. Ici, liste. On rentre là-bas et vous voyez ici, ça écrit fiche de personnel, constante, rubrique, variable, ainsi de suite. Vous descendez ici, c'est quelque part ici, organisa. On rentre dans organisation. Voilà. Une fois que vous rentrez dans organisation, regardez, c'est vide ici. Maintenant, on va créer les éléments que nous voulons créer. Organisation, ça veut dire les directions. Dans votre entreprise maintenant, rassurez-vous que l'entreprise que vous êtes en train de créer, sa base là, l'entreprise, la structure de l'entreprise, l'organigramme de l'entreprise est composé de combien de directions? S'il y a la direction générale, direction ressources humaines, direction commerciale, direction marketing, ainsi de suite, ça dépend de vous. Nous, premièrement, nous allons créer 3 directions et on laisse, on passe. Je vais créer premièrement, une première direction qui est direction générale, non? Oh ben, merci. Pour créer quelque chose dans Siège Paye, il y a 2 mouvements. Soit vous prenez le plus qui est ici, ici là. Ou bien tu restes ici dans le vide là, tu fais clic droit, le menu là sort, et tu prends le plus, qui veut dire créer. Ça revient à la même chose. On y va. Ça dépend de vous maintenant, lequel vous allez prendre. Moi, je prends ici. Voilà. Maintenant, dès que tu prends créer, il envoie ici code. Comme on veut créer la direction générale, le code, ce sera DG. Je mets comme ça, intitulé direction générale. On y va, tout le monde, soyez rapide un peu. Direction générale. Voilà. Je note comme ça, direction générale. Et après, je valide par OK. Voilà, il est venu ici, direction générale. Après direction générale, tu peux fermer le micro. Après direction générale, je vais créer une autre direction. Peut-être c'est direction RH. Et direction RH, moi, comment je vais coder? Je vais faire comme ça. D, R. Oui, oui. DRH, qui veut dire direction RH. Direction ressources humaines. Intitulé veut dire direction. Moi, je vais abréger comme ça pour aller vite. Direction RH. Je prends OK. Et je vais créer une 3e direction et c'est fini. Je crée. Quelle autre direction? Je vais prendre direction comptable. Je vais prendre comme ça. Je vais prendre comme ça DAF. Ça dépend de moi. Hein. Je veux dire direction administrative. Direction administrative. Administrative, c'est ça. Et financier. Je prends. Et j'ai créé 3 directions. Je peux me limiter ici et puis voilà, la compréhension est là. Ici, si vous remarquez, je suis rapide. D'accord. Vous avez créé combien de directions? Créez 3 directions et puis voilà, on se met là pour aller, pour continuer. Et financière. Si tu veux créer une autre direction. Tu n'es pas obligé de prendre ce que moi j'ai pris. Tu peux prendre une autre.
Gestion commerciale, ça, il y en a, non? Devant, on est dans un département comme ça, regardez, ici, l'entête, on est dans le département. Devant, il est écrit service. Oh ben, on rentre dans service. Je quitte dans le département, je rentre ici, service, là, ici. Service, ici, là. Je rentre dans service. Voilà. Service également, on va créer les services. Comme on a créé 3 directions, ça veut dire on va créer 3 services comptables. Oh ben. Service RH. Oh ben. Merci. Service RH appartient à quelle direction? Direction RH, non. On y va. Je prends, créer encore la même chose. Je mets ici, moi, selon ma façon de coder, je vais mettre S, R, H. Ça veut dire quoi? Service RH, voilà. Voilà. Donc, service, ça dépend de votre façon de comprendre maintenant les choses, ok? Ok? Service, ressources, voilà. Service, ressources humaines. Je mets comme ça. Ok. Et je valide par OK. Je mets encore quel autre service? Service créé. Service, je mets ici SDG, qui veut dire service direction générale, non? Je prends service direction, ceux qui sont en ligne là, je crois que ça va. Direction générale. Je valide par OK. Après, je crée encore direction, comme j'ai créé DAF là. Je vais créer direction comptable ou bien direction, je ne sais pas, finance, service, comment on appelle? Service, oui. Service finance. Je mets comme ça. S. Voilà. Je mets comme ça. Bon, ça c'est une manière de parler, de passer un service financier. Service. Je mets service comptable et financier. Service comptable et financier. Voilà. Voilà, et je valide par OK, on passe. Maintenant, comme j'ai fini de créer comment on appelle, le service de chaque direction, je vais encore rentrer dans unité. Devant service, il y a unité. Je rentre dans unité. Unité veut dire les tâches. Les tâches qui s'effectuent dans chaque service. Si nous prenons le service RH, quelles sont les tâches qu'on peut retrouver dans le service RH? Tâches, ça veut dire les quelques activités distinctes les unes des autres. Il peut y avoir plusieurs tâches. Ou bien, par exemple, service RH, une tâche ou bien une activité. Ok? Si je prends pointage, c'est une activité, non? Et le pointage, c'est souvent, ça c'est un service RH, non? D'accord. Si je prends par exemple le recrutement, ça appartient, c'est une activité du service RH, non? D'accord, on va créer les unités. Chaque service, une unité. On y va. Je crée. Moi, à ma façon de coder, je vais mettre comme ça U, qui veut dire unité. U, R, H. Qui veut dire unité RH. C'est bon? Selon moi, ma façon de compte. Merci. Je mets unité. Non. Unité quoi là? Je mets comme ça. URH. Je peux mettre comme ça maintenant. Recrutement. Recrutement. Parce que c'est une activité concrète. Recrutement.
recrutement. Voilà. Je peux encore créer une autre pour le service comptable là. Je mets je mets UDAF. Voilà. Comptabilité, c'est quelques activités de la comptabilité, c'est quoi? Oui, oui. Une activité isolement prise parmi les autres. La paye, c'est la comptabilité qui fait la paye, non? C'est la comptabilité qui fait le Virement? Hein? En tout cas, cherchez-moi une activité de la comptabilité, on va passer. Oui, oui. La paye, non? Quand le DRH, la direction générale finit, c'est la comptabilité qui fait le biétage. Bon, prenons le biétage. Moi, je mets ici biétage. Biétage. Ça, je veux que vous compreniez au fait. Ok? Voilà. C'est ça, hein? Voilà. Biétage. Voilà. C'est ça. Les hauts. Alors, après, et on rentre maintenant dans catégorie. Après unité, il y a catégorie. C'est bon? Je rentre dans catégorie. Catégorie, ça concerne catégorie concerne les statuts professionnels. C'est bon? Merci. Donc, rassurez-vous que dans votre structure, toutes les statuts, oui, c'est ça, tous les statuts qui existent, vous pouvez les créer. Vous parvenez à les créer. Statut, comment on appelle, il en a un, il s'est dit employé, dirigeant, ou bien cadre, non-cadre, ouvrier, subalterne. Ou bien, ça dépend maintenant de chaque entreprise, quelles sont les... Voilà. Donc, on va créer les catégories. Moi, je vais créer 2 catégories seulement. Ah, dis donc, toi, tu es où comme ça? Voilà, catégorie, je fais créer. Voilà. Catégorie, je mets le code. Le code, c'est... Je mets comme ça. E. Non, il ne prend pas lettre. Il prend seulement chiffre. Voilà. Donc, on avait laissé ça sur EE. Intitulé cadre. Cadre dirigeant. Ça, c'est une manière dirigeant. Cadre dirigeant. Le code, j'ai mis 1. Cadre dirigeant. Dès que tu mets l'intitulé, tu ne touches à rien d'autre maintenant ici en bas. Tu valides par OK. Ce qui est en bas ici, c'est pour vous indiquer, c'est comment on appelle d'autres statuts qui existent déjà dans Sage. OK? Prédéfini par Sage lui-même. Regarde ici, il y en a d'autres cadres qui sont ici. Regarde par exemple ici. Statut catégoriel. Il a mis ici, le code c'est 06 employé. Si je déploie la liste, il y a plusieurs catégories ici. Ouvrier, employé, professionnel, intérimaire, ainsi de suite. Mais nous, on a créé pour nous ici, cadre dirigeant. C'est bon? C'est un exemple. Hein? Merci. Je crée un deuxième statut. Un deuxième statut, je mets le code maintenant, ça sera 2. Je mets, après cadre dirigeant, il y a quoi? Non cadre. Je mets non cadre. Ah, en tout cas, dans l'entreprise, c'est moi qui connais, comment on appelle le statut non cadre, c'est qui? Ou bien, c'est moi qui gère la base de données. Ou bien, je mets employé simple. Employé. Voilà. Je peux créer un troisième statut. 3. Je vais l'intituler ouvrier. Dans l'entreprise, il y a des ouvriers, non? Ou bien, il y a des ouvriers, je mets ouvrier. Ok, c'est fini comme ça. Renseigné comme ça. Moi,
moi je viens à la douche. Je vais me mettre à l'aise pour venir. En 2 minutes. C'est bon? D'accord. Ceux qui sont en ligne là, c'est bon? Une fois. Oui, c'est bon. D'accord. Une fois qu'on a fini de créer les organisations, c'est-à-dire les directions, les services, les unités, les catégories, on peut rabattre ça, c'est-à-dire fermer cette fenêtre. On peut fermer cette fenêtre. Ferme ça. Et on va revenir maintenant créer les caisses de cotisation. On vient toujours dans le menu liste. Retourne toujours dans le menu liste. Je rentre dans liste. On était ici dans organisation. Maintenant on va quitter dans organisation. On vient ici. Convention collective. Prends ça, convention collective. Vous êtes dans le menu liste comme ça? Oui, oui. Je reprends pour toi, je viens dans liste, ici, je rentre. Non, en fait, je ne suis pas derrière un ordinateur, mais comme j'ai l'impression que c'est un peu là, quoi, quand vous cliquez dessus. Voilà. Je viens dans le menu liste. La croix, oui, prends la croix. Quand je viens dans le menu liste, je vais prendre convention collective, je rentre là-bas. Et encore c'est vide, convention collective, on va créer maintenant. Je prends le plus. Voilà. Je mets ici, convention collective. Retenez que la convention collective, c'est le cadre réglementaire, c'est bon? Où on va créer ici le code de travail et le règlement intérieur. Ok? Au cas où maintenant le contrat d'un salarié est régi par le code de travail, on rattache le code de travail à son bulletin de paie. C'est bon? Ok. Je mets ici CT, qui veut dire le code du travail. Code de
travail. C'est bon. Code de travail. Et c'est fini. Je valide par OK. Je crée encore. Après code de travail, quel autre test qui relie l'employeur à l'employé? C'est peut-être le règlement intérieur. Je mets RI. Règlement intérieur. Règlement intérieur. Et je prends OK. C'est fini les deux. Maintenant, les deux là, une fois qu'on les prépare, celui qui son contrat est régi par le règlement intérieur, on rattache. Celui qui son contrat est régi par le code de travail, on rattache. Et on rabat la fenêtre. C'est-à-dire que tu fermes la fenêtre simplement, c'est fini. Ferme cette fenêtre-là. Je ferme. Je reviens encore. À ce niveau, je peux poser une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ok. Ma question est que, Oui. est-ce qu'un travailleur, Oui. quelqu'un qui travaille pour vous, Oui. son contrat peut être lié au règlement intérieur sans que ce règlement, sachant que, en fait, l'entreprise pour laquelle ce travailleur-là est sous en fait une réglementation. C'est-à-dire, moi je me dis que le règlement intérieur est lié au fait au code de travail. Comment est-ce que ton emploi peut être lié au règlement intérieur sans que ce règlement intérieur ne soit lié au code de travail? Ou que ton emploi soit lié au code de travail sans que ce code de travail ne soit lié au règlement intérieur. Pour moi, c'est interdépendant. Ok. Le code de travail, soit c'est le code de travail qui nous départage, soit c'est le règlement intérieur qui nous départage. En tout cas, dans chaque entreprise, les deux tests, ce sont ces deux tests-là qui interviennent. Donc, beaucoup d'entreprises prennent le règlement intérieur que eux-mêmes ils ont élaboré en se référant du code du travail. Ou bien d'autres, au lieu d'élaborer comment on appelle un règlement intérieur propre à eux, ils vont simplement se référer du code du travail. Cela ne veut pas dire que si vous prenez le code, le règlement intérieur, cela ne vient pas du code du travail. Le règlement intérieur d'une entreprise est toujours élaboré en se référant du code du travail. C'est bon? Jusque-là, on se comprend. Mais quand vous dites dans votre explication que si, au fait, cet employé, c'est-à-dire son travail, ou bien cet employé est lié au règlement intérieur ou le code du travail. Et moi, je me dis que un règlement, quelqu'un qui travaille pour vous, d'abord, l'entreprise est régie par le code du travail. Oui. Que ça soit en fait une entreprise privée ou une institution publique. Nous sommes tous régis par le code du travail. Oui. Donc, quelqu'un qui travaille pour vous, au-delà du fait que le règlement intérieur ne soit l'émanation en fait, de l'entreprise qui recrute au fait, un travailleur, un personnel, cette entreprise-là, qu'elle respecte au fait les principes ou pas, est sous au fait, les trucs du code du travail, parce que ça c'est national. Ok, maintenant moi mon idée principale ici est que dans votre base de données, si c'est le règlement intérieur que vous tenez en compte, c'est le règlement intérieur que vous allez rattacher au contrat des travailleurs. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci. On prend toujours menu liste. Oui? D'accord. Après, on prend menu liste. On a fini avec la convention collective. Comme il vient de le dire comme ça, si c'est le code de travail qui est exploité dans le cadre réglementaire dans l'entreprise, donc vous comptez sur le code de travail, vous rattachez. Ok? Voilà. La création de ces deux en même temps, c'est juste, comment on appelle, la formation. Ok? Voilà. On vient ici, caisse de cotisation. Caisse de cotisation, ça aussi, on va créer. Je prends plus. La caisse de cotisation, ça concerne quoi? Ça concerne les régies. Ok? Les régies financières de l'État. Ok? Ou bien les différents établissements de cotisation, à savoir la CNSS, la RTS et la DGI, Direction Générale des Impôts. C'est bon? D'accord.
On y va, créer. Toujours ça reste le menu liste, non, on travaille. Ah, le menu liste, oui. Merci. Je mets ici le code, je mets 1. Intitulé abrégé CNSS. Intitulé Caisse nationale. Hein? Oui, oui, le code j'ai mis 1. Caisse nationale de sécurité. Sécurité sociale. C'est ça, hein? Sociale. Maintenant, regardez ici. J'ai mis ici intitulé abrégé CNSS, intitulé Caisse nationale de sécurité sociale. Ou bien, et il y a d'autres cases qui sont disponibles pour être remplies. Tu me suis? Merci. J'ai mis ici intitulé abrégé CNSS. J'ai mis la signification. Maintenant, il y a d'autres cases disponibles pour encore des informations. Ces informations ici, là, concernent le siège de la CNSS. C'est bon? Et aussi, ici, également, on ne peut pas les inventer. On ne les invente pas. Vous devez vous renseigner auprès de votre direction pour que ces informations-là soient authentiques. C'est bon? Donc, on peut laisser comme ça. Si vous avez compris l'idée là, on prend OK et on passe. Voilà. Je prends OK, je passe. Donc, voici la caisse là, on a créé. Je crée encore deuxième caisse. Créer toujours 2. Le code maintenant, ça sera 2. Intitulé abrégé. Intitulé abrégé, ça sera quoi? Hein? DGI. DGI, Direction Générale des Impôts. Direction Générale, voilà, des Impôts. Je mets comme ça. Direction Générale, Impôts. Monsieur ici a compris. Oui, oui. La partie caisse de cotisation, Oui. c'est toutes les parties où c'est la partie où on va mettre la CNSS, la Direction Générale des Impôts, donc RTS, Oui, oui. et aussi les charges patronales. Merci. Attends, je vais t'expliquer clairement. Hein? Je viens. Finissons de les créer d'abord. J'ai mis DGI, Direction Générale des Impôts. Lui aussi, c'est toutes les informations concernant la Direction Générale des Impôts là. Leur siège, le numéro des responsables, ainsi de suite. Regardez, c'est écrit là-bas, contact, code postal, ainsi de suite. Hein? Oui. C'est comme si on dit ce cabinet, les informations sur ce cabinet, le siège, le nom du DG, son numéro, le code postal du cabinet, tout ça. Je valide par OK. Je crée la troisième caisse qui est troisième caisse, le code ça sera 3 maintenant. ONFPP qui veut dire Office National, hein? Office National de Perfectionnement, Office National de Perfectionnement. Office national de formation, voilà, j'ai oublié de formation, voilà, professionnel et de, merci. Lui aussi, mettez tous ces renseignements et on valide par OK. C'est fini. Maintenant, là où ta question doit être expliquée, voici. Une fois que dans l'entreprise, les RTS seront collectés, le montant de la RTS doit être dirigé dans quelle direction? Le montant des RTS, oui, à la direction DGI, n'est-ce pas? Une fois que les CNSS sont collectés, le montant là sera dirigé où? Vers la CNSS, non? C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Une fois qu'on a créé ces trois caisses,
on va encore finir, c'est fini comme ça, et on va rabattre la fenêtre. C'est bon? On va fermer la fenêtre ici. Merci. Je ferme ici. Et voilà. Après avoir créé les organisations, les conventions collectives, les caisses de cotisation, il y a lieu maintenant de venir créer ce qu'on appelle les constantes, les rubriques. Et dans le paramétrage du fichier CHPay, la partie que moi, la partie qui m'énerve, je dis pas qui m'énerve, je dis que quand je dis ça qui m'énerve, ça dit que ça prend trop de temps, c'est ici là, les constantes. Et ça, quand on commence, il faut qu'on termine et il faut que vous maîtrisez. C'est pourquoi on va mettre ça à la semaine prochaine. Donc une fois là, c'est bon pour aujourd'hui. Et on dit bonne semaine pour tout le monde. Bon début de semaine pour tout le monde. Pour ceux-là qui pourraient venir la prochaine fois avec de l'argent pour nous voir, vous serez les bienvenus. Merci. Les constantes là, quand on commence, vous devez maîtriser ça. Et les utilisateurs de CHPay, surtout ceux qui sont déjà en poste là, si vous comprenez la partie constante là, déjà c'est bon, c'est fini. Là, il n'y a rien d'autre qui va maintenant vous faire peur dans CHPay. C'est seulement la partie constante là qui est le problème. Constante et les rubriques là. C'est bon? Ceux qui sont en ligne, c'est bon? Vraiment, c'est bon. À la semaine prochaine. Merci. Oui, c'est bon. D'accord. Donc n'oubliez pas de fermer votre fichier. Tu viens toujours dans le fichier, tu prends fermer. Hein? Tu fermes toujours ton fichier avant de sortir. Je ferme. Voilà. Et tu fermes maintenant Sage. Tu fermes ici, Sage, ici. Il t'envoie le message là et tu prends oui. Il dit fermeture de l'application. Tu prends oui.